quelle grâce, quel privilège que nous avons auprès du Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Waouh, quel privilège d'être dans la présence de Dieu. Dites-nous si vous nous recevez, si vous entendez le son de nos voix. Nous voulons vous saluer dans cette nuit exceptionnelle, une grande victoire de grâce, de puissance dans la présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez le son de nos voix? Est-ce que vous me voyez clairement? Est-ce que ça bug ou ça ne bug pas? Donnez-nous toutes ces informations pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Est-ce que l'image est claire? Est-ce que ça ne bug pas? Est-ce que vous nous entendez très bien? Gloire soit rendue à Dieu. Il y en a qui m'écrivent 3 sur 5. Si vous m'entendez très bien, dites-le moi. Bien-aimés, commencez déjà à partager le lien. Waouh, commencez déjà à partager le lien. Il y a quelque chose de puissant qui se passe maintenant. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. My God, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Il y en a qui m'écrivent que l'image est floue. Est-ce que l'image est claire maintenant? Est-ce que l'image est claire maintenant? Est-ce que vous entendez le son de nos voix? Est-ce que ça bug ou ça ne bug pas? Dites-nous, donnez-nous toutes ces informations et nous voulons avancer. Est-ce que l'image est claire maintenant? Est-ce que ça ne bug pas? L'image est floue? Est-ce que quelqu'un peut regarder les retours? Yabra Shanda Baba Baba Mandarebo Shibra Eka Baba Baba Shanda Babusha Mandaraba Shibra Gante Losha Baba Yabra Kante Lebrusha Yenda Raba Yebrushi Managai. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit un mot, la chose arrive. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le glorifier? Moi, j'ai un très bon retour. J'ai un très bon retour ici. Dites-moi si vous avez aussi une bonne image. Si vous nous recevez 5 sur 5. Et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Yes, le Seigneur est glorieux, il est merveilleux, il est puissant. Alors commence maintenant à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, parce que ça va être puissant ce moment. Je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu sera à l'œuvre et la puissance de Dieu se manifestera puissamment. Pasteur Dolly, comment? Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Une nuit extraordinaire, là où la puissance de Dieu va se manifester encore puissamment dans le nom de Jésus. Je t'invite déjà à partager ce lien, à te connecter, bien-aimé, et à être dans l'attente de vivre un prochain miracle au nom de Jésus. Dans la vie de quelqu'un ce soir, que la puissance et la gloire de Dieu va être déversée d'une manière forte, d'une manière extraordinaire, d'une manière violente, afin de faire vomir à tes ennemis ceux qu'ils ont vomi. Aller au nom de Jésus. Cette nuit est une nuit de connexion puissante pour vivre. Come on. Je suis en train de t'inviter maintenant, alors que tu es en train de te préparer à encore ce live, à partager ce message, parce qu'il y a une personne qui doit vivre sa délivrance. Le Seigneur t'a localisé ce soir. Le Seigneur a localisé ton cas. Le Seigneur va manifester puissamment sa gloire et sa puissance dans le nom de Jésus. Ce que tu n'as pas vécu hier, ce que tu n'as pas vécu avant-hier, ce que tu es en train de t'attendre ce soir. Voilà le rendez-vous, l'heure du rendez-vous a sonné. Alors connecte-toi déjà ce soir et sois prêt à monter devant la présence de Dieu. Nous avons dit que le vomissement, bien aimé, c'est
obliger l'ennemi à ressortir ce qu'il avait avalé. De gré ou de force, il va vomir au nom de Jésus. De gré ou de force, ce que la mer a volé va être vomi au nom de Jésus-Christ. Ce que les monstres marins ont retenu vont être vomis au nom de Jésus-Christ. Ce que les esprits des eaux ont bloqué, bien-aimé, va être vomi dans le nom de Jésus. Alors sois prêt ce soir à vivre une puissance extraordinaire, un déploiement de la gloire de Dieu, un déploiement de la puissance de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il va se manifester. Lorsque je dis il s'agit de l'Éternel des armées. Il s'agit du Tout-Puissant. Il s'agit du Roi des rois. Il s'agit de celui qui accomplit les miracles dans ta vie. Il s'agit de celui qui va changer ta situation ce soir. Écoute, nous ne sommes pas en train de prier sans espoir. Nous ne prions pas comme des personnes qui sont désespérées. Mais notre prière, bien-aimé, est attachée à une espérance forte et puissante. En notre Dieu de miracle. Au Dieu qui agit au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Écoute, ils pensaient avoir fait des complots contre toi dans les ténèbres. Mais ce soir, ils vont être exposés dans le nom de Jésus. Et leurs œuvres vont être détruites dans le nom de Jésus. Ce soir, leur manœuvre va être dévoilée. Et la puissance de la délivrance va te délivrer de cette prison. Va te délivrer de cette mer là où on t'a enterré. Va te délivrer ce qui t'appartient des prisons des eaux. Au nom de Jésus. Et cette nuit, tu vas vivre ta délivrance. Écoute, je vois quelqu'un en train de vivre le miracle de Dieu. Alors, sois déjà prêt, ne sois pas distrait. Prépare les éléments qu'il te faudra ce soir. Et sois sensible au mouvement de l'esprit qui va te conduire à vivre la délivrance. Puisque cette nuit est une nuit prophétique. Et une nuit de délivrance et de restauration. Alors sois connecté. Parce que le Seigneur te localise. Localise ta situation maintenant au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. RMK, tu peux saluer les révolutionnaires qui sont là. My God, come on. Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous êtes connectés, nous prions au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père, le Dieu de l'apôtre Joël Thomas, puisse poser ses yeux sur votre vie. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous allons vivre le dévoilement spirituel. Quelqu'un peut déclarer après moi le dévoilement spirituel. Le dévoilement spirituel. Le pratique qui se sont faits dans les eaux, les cérémonies qui se sont faits dans les eaux, tout ce qui vous retient, mais qui se trouve dans les eaux, le Seigneur va dévoiler cela. Nous levons étant de sacrificateurs de l'Éternel, étant mandatés pour exécuter les ordres de Dieu. Et l'ordre de Dieu pour ce soir est que vous puissiez recevoir votre délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ordre de Dieu pour ce soir est que vous puissiez recevoir la délivrance de cette sorcellerie. Que vous puissiez recevoir la délivrance des esprits et des monstres du côté de votre père, de la lignée de votre père et de la lignée de votre mère. Nous levons ainsi sous la bannière de Jésus-Christ, sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, sous la puissante main de Dieu, pour décréter maintenant que le diable, qu'il le veuille ou non, que l'enfer le veuille ou non, que le profondeur le veuille ou non, le temps de votre délivrance vient de sonner. Alors que je suis en train de parler, je suis en train maintenant de voir l'activité de Dieu qui commence déjà avec plusieurs mécanismes. Et le Seigneur est en train
Maintenant. Est-ce que je peux dire? Avance encore. Avance. Et pendant ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui s'opposaient à vos miracles, qui s'opposaient à vos prières, qui se trouvent des créatures habitant dans le zoo, qui se trouvent dans le zoo, qui s'opposaient et résistaient à vos prières, nous nous levons et comme sacrificateurs. Quelqu'un peut écrire après moi, sacrificateur. Que l'Éternel des armées, et par la puissance, créatrice de Dieu, que tout ce que l'ennemi a détruit dans votre vie, dans ma vie, sera maintenant recréé. Oh God, nous nous levons sous l'ordre des sacrificateurs, étant reconnus dans le ciel, étant approuvés par le ciel. Votre délivrance est maintenant, votre miracle c'est maintenant, votre miracle c'est maintenant. J'aime ça. Le ciel vient d'approuver quelque chose. Est-ce que je peux dire ce que je vois? Le ciel vient d'approuver quelque chose. Le ciel vient d'approuver que vos miracles c'est maintenant. Le ciel vient d'approuver que vos témoignages arrivent maintenant. Le ciel vient d'approuver que les résistances sataniques dans le zoo sont maintenant rompues. Le ciel vient d'approuver cela. Le ciel vient d'approuver que votre délivrance, votre guérison est possible ce soir. Le ciel vient d'approuver que vos miracles, vos projets s'accomplissent maintenant. Le ciel vient d'approuver qu'aucun vecteur, qu'aucun démon ne peut empêcher l'accomplissement de promesses de Dieu dans votre vie. Alors que je parle, plusieurs personnes vont commencer à sentir de chair de poule. Car maintenant, il y a une onction. L'onction de la sacrificature. L'onction de sacrificateur. L'onction qui s'est posée sur la vie de Jésus. Et maintenant, Seigneur, la Bible est en train de dire que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je suis en train de voir une personne qui est entrée dans ces lives sous l'emprise du diable. Mais alors que nous parlons par l'onction de sacrificateur, l'onction du Dieu d'Ésaïe 47, verset 2, vous êtes maintenant impacté par la puissance de Dieu qui vous délivre, qui vous change du royaume des eaux au royaume des bénédictions. Comment? Yes. La puissance de Dieu qui vous prend du royaume des eaux au royaume des bénédictions. La Bible est en train de dire que Christ nous a pris du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume des lumières. Ça annonce à une personne que la lumière maintenant entre dans votre vie. Votre étoile commence à briller. Peu importe les ténèbres qui entouraient votre étoile dans les profondeurs. Votre étoile commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Commence à briller maintenant. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur, alors qu'il est minuit, nous décrétons. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, nous décrétons? Nous décrétons. Alors qu'il est minuit, nous décrétons. Maintenant, une onction exceptionnelle, débordante, descende sur ma vie, sur ma destinée, afin de vivre, d'expérimenter la forte puissance de Dieu, qui ne peut être insultée, qui ne peut être contestée. Je déclare dans la vie d'une personne, que toute sorcellerie qui contestait vos miracles, maintenant, par la puissance de Dieu, qui ne peut être contestée, cette sorcellerie est brisée. Dieu est en train de prendre plusieurs personnes, le prendre du royaume des eaux et le placer dans le royaume de la gloire, dans le royaume des miracles, dans le royaume des bénédictions, dans le royaume de la gloire. Il y a une
Maintenant, il libère tous vos biens que l'ennemi a placés dans le royaume des eaux. Et c'est maintenant que cela se fait. C'est maintenant que cela se fait. Par la voix de l'Éternel qui fait jaillir. Par la voix de l'Éternel qui fait jaillir, qui fait trembler le fondement de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de déclarer quelque chose. Que la voix de l'Éternel fait trembler le fondement de la création. Et je suis en train de voir quelque chose se faire. Lorsque je regarde dans le ciel, je suis en train d'entendre une voix sortir. Quelqu'un peut dire après moi, à l'écoute de la voix du ciel. À l'écoute de la voix du ciel. Je suis en train d'entendre une voix sortir. Et cette voix annonce votre délivrance. Cette voix annonce votre guérison. Cette voix annonce un changement de saison de votre vie. Cette voix annonce un changement d'autorité dans votre vie. Changement d'autorité. Changement d'autorité. Il y a quelque chose dedans là. Changement d'autorité. À cause de ces choses-là. À cause le changement d'autorité. Le diable, les eaux, le cimetière. L'autorité vient de changer de camp. Quelqu'un peut déclarer l'autorité vient de changer de camp. 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 Là où le diable était en train de dicter vos miracles, le diable qui était en train de vous donner des demi-percées, je viens prophétiser sous l'ordre de Dieu, sous la voix de Dieu, que l'autorité vient de changer de camp. Maintenant, le temps où nous allons dicter le diable, le mouvement, les faits et gestes, les esprits des hommes maléfiques. C'est maintenant ce temps, au travers de la voix de l'Éternel, le fondement des eaux commence maintenant à être ébranlé. Le fondement des eaux, des forteresses des eaux, des remparts des eaux commencent à être maintenant ébranlés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame ton miracle. Acclame ton miracle. L'Esprit de Dieu est là. Lorsque tu acclames avec les anges. Lorsque tu acclames avec les anges. Les anges de Zo acclament avec toi. Oh my God. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que les anges de Zo acclament avec toi. Les anges de Dieu qui dirigent les eaux acclament avec toi. Cher ami, prépare les éléments du service. Prépare l'huile de la haute spiritualité. Tu as l'huile d'onction, l'huile prémisse. Prépare cela. Prépare avec moi l'eau de la haute spiritualité. Prépare la Sainte Seine. Bien aimé, qui a jeûné depuis le lundi, il a jeûné le mercredi. Qui a jeûné? Qui a eu ce temps de jeûner devant la présence de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ta délivrance. Amen. Il ne s'agit pas de la délivrance de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de la délivrance de ton frère, ni de ta soeur, mais il s'agit de ta délivrance. Amen. Si toi, tu ne sais pas jeûner, personne ne jeûnera à ta place. Amen. Si toi, tu ne sais pas chercher Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Amen. Si tu n'apprends pas à t'élever, personne ne se lèvera à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faut jeûner, il faut jeûner. Amen. Les combats que toi tu as, tu n'as pas le même combat que les autres. Les combats qui tracassent ta famille, ce n'est pas le même combat que les autres. Alors lorsqu'il faut jeûner, il faut jeûner. Lorsqu'il faut prier, il faut prier. Lorsqu'il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. La Bible est en train de dire que ces genre de démons, cette catégorie, cette lignée de démons, cette dimension de démons ne sortent que par de jeûne et prière.
Bien-aimé, il y a certaines chaînes résistantes qui pourront se briser lorsque tu apprends à écouter Dieu, lorsque tu jeûnes et tu pries. Prier veut dire prier. Prier ne veut pas dire prier avec distraction. Prier ne veut pas dire prier avec des espaces, prier momentanément. Non. Lorsque tu veux vivre le miracle, tu dois prier, prier, prier. C'est là même la dimension où la Bible est en train de nous parler de prier sans cesse. Quand est-ce qu'on prie sans cesse? C'est lorsqu'on est déterminé à voir la main de Dieu. Lorsqu'on est décidé dans un domaine quelconque à voir la main de Dieu. Écoutez bien aimé, vous pouvez entendre des prophéties. Vous pouvez consulter des prophètes. Vous pouvez consulter des apôtres. Vous pouvez consulter, je ne sais pas, des serviteurs et des servantes de Dieu. On peut vous dire des choses sur votre vie. On peut vous dire telle chose, c'est telle personne qui a fait. On peut vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est telle personne qui a fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces révélations n'auront pas d'impact dans votre vie si vous ne vous décidez pas de prier. Si vous ne vous décidez pas de chercher Dieu. Parce qu'il y a des gens qui courent de partout. Ils veulent entendre qu'on leur dise qui a fait quoi dans ta vie. Bien aimé, tu peux beau entendre ça. Tu peux beau entendre des messages. Tu peux beau entendre des révélations. Mais lorsque vous ne prenez pas la décision de prier, de chercher votre délivrance, de chercher Dieu, toutes ces paroles-là ne seront que de vaines paroles. Ça ne changera rien dans votre vie. Donc, c'est très important. Pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'insister? L'Esprit de Dieu insiste parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que toi-même tu te lèves pour ta délivrance. On t'a assez imposé les mains. On a assez prié sur toi. Tu as assez donné des sujets par-ci, par-là, dans le monde entier pour qu'on puisse te soutenir dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces prières n'auront jamais d'impact si toi-même tu ne te lèves pas. Jésus va dire à cet homme qui était boiteux, à cet homme paralysé, à cet homme qui ne savait marcher, qui ne savait se lever. Il y avait tellement de monde. Et regarde ce que la Bible est en train de dire. L'ange de Zo. Non, je suis convaincu que c'était l'ange de Zo. L'ange descendait, il agitait l'eau. Il secouait l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, là où le diable a mis ton emprisonnement, c'est là où ta délivrance aussi va commencer. Si il t'a emprisonné dans les eaux, c'est dans les eaux que ton miracle va commencer. Si il t'a emprisonné dans les eaux profondes, c'est là où ton miracle va commencer. L'ange agitait l'eau. L'eau qui était devenue un combat va devenir une bénédiction pour toi. Parce que les eaux ne sont pas contrôlées par les démons. Les eaux, ce n'est pas le monopole des démons. Ce sont les esprits que Dieu a envoyés. Les anges de Dieu de eaux qui contrôlent les eaux. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, cet homme qui était à la piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui se passe. Cet homme-là, malgré que Jésus lui-même était là, à côté de lui, mais Jésus dit à cet homme, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit, je vais t'élever, je vais t'aider à marcher, je vais prendre ton lit et je vais t'aider à marcher. Jésus n'a pas dit ça. Le maître était lui-même à côté de lui. Il n'a pas dit, je t'aiderai à t'élever. Je vais prendre ton lit avec toi et je vais marcher avec toi. Non, il a dit. Donc, Daddy, si j'ai compris, lorsqu'il s'agit de la délivrance, il y a la part de l'homme de Dieu, il y a la part que Jésus a fait, mais il y a aussi la part
de cet homme qui était il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu dans cette histoire. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu te donne la délivrance, mais tu dois te lever. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Ça veut dire, si tu ne te lèves pas, moi Jésus, je passerai. Tu resteras dans ce problème. Si tu ne te lèves pas, je passerai, tu resteras malade. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Chers révolutionnaires, nous sommes en train de partager des moments exceptionnels. Ça nous bénit énormément. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Le nombre de témoignages que nous recevons au travers de ce programme. Est-ce que quelqu'un m'entend 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Est-ce que quelqu'un nous entend 5 sur 5? Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, cher ami, lorsque nous sommes en train de partager ces choses, lorsque nous sommes en train de partager, bien-aimés, ces merveilles, il y a de vies de personnes qui sont libérées. Vous voyez, bien-aimés, la particularité, la grâce que Dieu a donnée à la prière révolutionnaire, c'est d'aller dans la profondeur. Nous ne sommes pas pressés de laisser une révélation où Dieu nous donne l'orientation d'insister. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que si Dieu nous dit, on va rester dans cette orientation 1 mois, on restera 1 mois. Si Dieu nous dit, nous resterons une année, nous resterons une année. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé de passer vite. Sois focalisé, insiste dans la prière et dans la détermination. Le Seigneur se manifestera puissamment. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend le son de nos voix? Alléluia. Écoute bien, Moïse va dire à Dieu, il dit à Dieu, ne nous laisse pas quitter. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ce que tu cherches, c'est l'approbation de Dieu. Alléluia. Ta délivrance est dans l'approbation de Dieu. Alléluia. Si Dieu te dit reste là, reste là. Si Dieu te dit prie encore, prie encore. Si te dit jeûne encore, jeûne encore. Si te dit renforce les autels, renforce. Si te dit brise les autels, brise les autels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Nous sommes dans Psaume le chapitre 89, le verset 21. Je vais lire avec vous un cocktail de versets qui va nous accompagner dans ce temps puissant de prière devant la face et la puissance de Dieu. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Oh my God! Nous sommes dans Psaume, le chapitre 89, en commençant par le verset 20. Est-ce que quelqu'un a partagé le lien? Partage le lien, invite quelqu'un. Partage, invite les révolutionnaires. Est-ce que ça bug? Quelqu'un m'écrit ça bug. Invite les révolutionnaires, invite quelqu'un. Parmi tes contacts, dites à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer. Amen. Oh my God. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que vous m'entendez très bien? Écoute ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Nous sommes dans Psaume le chapitre 89, le verset, en commençant par le verset 20. La Bible dit, je trouvais David. Je trouvais David, mon serviteur, n'est-ce pas? Je le roi d'une huile sainte. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je trouvais David, mon serviteur, je le roi d'une huile sainte. Il continue, écoute bien le verset 21. Il dit, ma main fera quoi? Le soutiendra. La main de Dieu fera quoi? Le soutiendra. Et la Bible continue à dire, et mon bras le fortifiera. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Quelqu'un entend le son de ma voix? Amen. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera.
fortifiera. Amen. La main de Dieu les soutiendra. Mais le bras de Dieu les fortifiera. Deux activités prophétiques. Il continue à dire, il dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Lorsque Dieu parle de David, il sait que pour que l'ennemi ne puisse pas surprendre David, il faut qu'il soit loin. Quelqu'un a sa bouteille d'huile d'onction ici. Est-ce que tu as ta bouteille d'huile d'onction? Si tu as ça, bien aimé, nous allons consacrer cette huile-là. Est-ce que tu as ta bouteille d'huile d'onction? Nous allons consacrer cette huile maintenant. Rabababosha, Ramanalagai, Louchebragai, Manderebosha. Si tu l'as, dis-moi c'est fait. Si tu as ta bouteille d'huile, dis-moi c'est fait, je vais consacrer cela maintenant. Parce que nous entrons déjà dans l'activité prophétique. Nous entrons déjà dans l'activité prophétique. Écoute-moi, si tu as ta bouteille, dis-moi c'est fait et je vais avancer. Comment? Je vais consacrer cette huile. Je vais consacrer cette huile. My God, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que cette huile soit sanctifiée, que cette huile soit le service de la puissance de Dieu, que cette huile active le ciel, que cette huile active le ciel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette huile soit le support du miracle de Dieu. Je déclare que cette huile soit le support de l'onction de Dieu qui brise les joutes. Je déclare par cette huile, les chaînes de l'enfer sont brisées. Je déclare par cette huile, les démons les plus résistants lâche ma vie. Je déclare par cette huile, les esprits résistants lâche ma vie. Je déclare par cette huile, je reçois l'onction de Dieu qui me qualifie et disqualifie mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je reçois l'onction de Dieu qui me qualifie et disqualifie mes ennemis. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre cette huile, tu vas mettre ça sur ta tête. Tu prends un peu d'huile sur tes mains et tu mets sur ta tête et tu commences à déclarer, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Tu peux le déclarer encore. Tu peux le déclarer encore. Tu dis Yarabababasha. Répète ça encore. Mandarabababa. Derebosa. Déclare ça encore. Yabra Sabra. Imandaraba. Déclare ça encore. Comment? Yes. Déclare ça encore fortement. Comment? Yemarabababa. Déclare encore, je reçois l'onction qui était sur Samson pour dévorer les ennemis. Je reçois l'onction qui était sur David pour terrasser Goliath. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et my God, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Écoute-moi maintenant. La Bible dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Il dit l'ennemi ne les surprendra pas. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier, vous devez savoir, cher ami, qu'il y a un mouvement dans les eaux. Les esprits mauvais sont en train d'être jugés par les anges de Zo. Il y a un mouvement, un jugement contre les esprits de Zo. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que l'ennemi ne les surprendra pas. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que alors que tu es en train de prier,
l'ennemi ne te surprendra pas. Alors que tu es en train de chercher le diable ne te surprendra pas. Alors que tu es en train de chercher de détruire les œuvres de l'ennemi Satan, alors que tu es en train de chercher de détruire les œuvres du diable, laisse-moi te dire que le diable ne te surprendra pas. Pourquoi? Parce que la première des choses, tu es roi. La deuxième des choses, la main de l'Éternel te soutiendra. La troisième des choses, le bras de Dieu te fortifie. Écoute bien, écoute bien. Il dit, et les méchants ne l'opprimera point. La Bible continue à dire, j'écraserai devant lui ses adversaires. Répète après moi. L'Éternel Dieu écrase devant moi mes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? L'Éternel écrase devant moi mes adversaires. Dis encore éternel. Dis éternel. Ce soir, écrase devant moi mes adversaires. Dis encore éternel Dieu. Ce soir, écrase devant moi mes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète cela cette fois, comment? Éternel, écrase devant moi mes adversaires. 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 Au nom de Jésus-Christ. Il dit, verset 23, je craserai devant lui ses adversaires. Et regarde ce que la Bible dit. Il dit, et je frapperai ceux qui les haïssent. Come on. Il est grand temps, pendant que nous sommes en train de prier, que l'Éternel Dieu frappe ceux qui te haïssent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Ceux qui te haïssent doivent être frappés. Amen. Lorsque nous disons qu'ils doivent être frappés, cela ne vient pas de Joël Kamba. Cela ne vient pas de Dolly Kamba. Cela ne vient pas de RNK Kamba. Mais cela vient de l'Éternel. Il dit, c'est lui qui dit à David. Il dit à David, il dit, je te vois. Ma main te soutient, mon bras te fortifie. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Écoute, arrête de dire que l'ennemi m'a surpris. Je suis en train de te dire, dans ces nuits de vomissement, du vomissement, l'ennemi ne te surprendra pas. Tu ne seras plus surpris dans ta maison. Tu n'entreras pas dans la maison. Il n'entrera pas dans la vie de tes enfants. Autre chose, il dit, et les méchants ne l'opprimera point. Troisième chose, il dit à David, il dit, moi Dieu, j'écraserai. Alléluia. Écraser, c'est déformer. Écraser, c'est déformer. On ne peut pas écraser une chose et que la chose reste à sa forme initiale. La chose ne peut pas rester à sa forme initiale. Lorsque Dieu dit j'écraserai, ça veut dire il va déformer. Ça ne restera pas comme ça. Il va le marquer, pasteur. Il va écraser. Écoutez, Dieu, pour ta destinée, il écrasera tes ennemis. Je parle étant qu'un de Dieu. Quiconque se lèvera contre toi, l'Éternel écrasera. Je dis quiconque te défiera, l'Éternel écrasera. Il se mettra sur ton chemin et Dieu l'écrasera. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas quelle alliance il a avec ta soeur. L'Éternel écrasera.
frère, l'Éternel écrasera. Si c'est ta tante, l'Éternel écrasera. Si c'est ton oncle, l'Éternel écrasera. Si c'est ta mère qui te combat, l'Éternel écrasera. Si c'est ton père qui te combat, l'Éternel écrasera. Si c'est ta famille restreinte, l'Éternel écrasera. Si c'est ta femme, l'Éternel écrasera. Si c'est ton mari, l'Éternel écrasera. Si c'est dans ton travail, l'Éternel l'écrasera. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de déclarer ces choses, l'Éternel est en train d'écraser. Il écrasera. Il écrasera. Et l'on saura que tu es un enfant de Dieu. Et il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Devant lui. Écoutez, cher ami, pendant que nous sommes en train de prier, cette parole, bien aimée, est rempli d'autorité et de puissance. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est lui qui se met devant toi pour combattre ta vie. C'est lui qui se met devant toi pour combattre tes enfants. C'est lui qui se met devant toi pour attaquer ta destinée. Tu lui as rien fait, mais il est jaloux de ton étoile. Il est jaloux de tes percées. Devant toi, l'Éternel l'écrasera. Amen. Ce n'est pas derrière, mais devant. Devant toi. Devant. C'est lui qui se met devant. Même derrière, il sera écrasé. Même à gauche, il sera écrasé. Même à droite, il sera écrasé. C'est lui qui s'oppose à ta destinée. C'est lui qui s'oppose. C'est lui qui a parié. Il a parié. Il a dit on verra. Naaman ne savait pas. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un a le son de ma voix. Naaman, c'est Naaman ou Aman? Devant Mardoché. Aman ne savait pas. Aman ne savait pas que devant un Israélite, devant un Juif, devant celui qui a une alliance, on ne se place pas en adversité. On ne se place pas. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne savait pas. D'ailleurs, pasteur, d'ailleurs, RMK, ses amis, les amis d'Aman, ses amis ont dit, si tu fais ça, à moins que cet homme ne soit pas de Dieu, mais s'il est de Dieu, tu tomberas sous son pouvoir. Tu tomberas sous son pouvoir. Aman a fait l'erreur de défier les dieux de Mardoché. Je suis en train de te dire, toute personne qui s'élève dans ta famille, je parle étant qu'un de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, toute personne qui s'élève dans ta famille pour te défier, l'Éternel Dieu, l'écrase maintenant, l'écrase maintenant, il l'écrase maintenant. J'ai dit, il l'écrase maintenant. J'ai dit, oh my God, il l'écrase maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh! Lui, c'est le plus grand sorcier de notre famille. Écrasé. Quand c'est la révélation, on entend que son nom. On dit quoi? Écrasé. Quand c'est lui qui nous combat, toute la famille, il combat toute la famille. Je dis aujourd'hui, c'est un quoi? Écrasé. Aujourd'hui, c'est un comment? Écrasé. Oh non. Mais lui, il est allé prendre la magie, je ne sais pas, depuis l'Inde, depuis je ne sais pas, l'Afghanistan, écrasé. Pakistan, Écrasé. il sera quoi? Écrasé. Il a fait des alliances. C'est un grand occultiste de la famille. Il a volé les étoiles des autres. Il utilise nos étoiles. Il dérange toute la famille. Il combat toute la famille. On n'est plus en paix à cause de ces personnes. Il sera écrasé. Cher ami, quand Dieu nous a donné l'orientation, de permis d'autorisation de tuer, beaucoup de révolutionnaires ne comprenaient pas ces choses. Mais il y a des témoignages. Des gens que Dieu a frappés. Écrasé. Des personnes que Dieu a écrasées. Il y a certaines personnes qui doivent être écrasées dans ta famille, autour de toi, pour que toi tu règnes. Il dit, je les écraserai. Écoute, lorsque c'est Dieu qui châtie
même le diable est étonné. Même l'ennemi est étonné. Parce que là, c'est le Créateur qui châtie. C'est le Créateur qui châtie. Ce n'est pas la créature. C'est le Créateur. Il sait là où ça doit faire mal. Il sait là où il peut taper. Il sait comment faire mal. Il sait comment écraser. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, pendant que nous allons prier, bien-aimé, l'eau que tu bois, l'eau que tu bois, l'eau c'est la vie. L'eau c'est quoi? C'est la vie. L'eau c'est quoi? C'est la vie. Ah, l'eau c'est quoi? C'est la vie. Tu m'as pas répondu. L'eau c'est quoi? C'est la vie. Je t'attends, l'eau c'est quoi? C'est la vie. La même eau qui est la vie, deviendra la mort. Oh, come on. Prêche la vie. La Bible est en train de dire que Élisée arrive à un endroit. La Bible dit que les gens de cet endroit disent à Élisée que l'eau, dans l'eau il y a la mort. Dans cette eau-là il y a le poison. Dans cette eau il y a le poison. Et Élisée a fait quoi? Il a pris du sel. Il a acheté, il a assaini l'eau. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'eau qui est la vie va devenir la mort. Pourquoi? Cette eau-là que tu as, prends la bouteille d'eau parce que nous allons consacrer ça. À moins que tes ennemis ne boivent pas l'eau. Quelqu'un entend le son de ma voix? À moins que tes ennemis ne boivent pas l'eau. À moins que tes ennemis ne se lavent pas. À moins que tes ennemis ne se baignent pas. À moins que tes ennemis ne boivent pas l'eau. Est-ce que avec moi ici? Alléluia. Écoute, à moins que tes ennemis ne tombent pas sur eux. Tout que tu as dans tes mains, nous allons le consacrer. Ça deviendra l'eau de la mort. En lingala on dit mutwa yebili kambute. Asokola maboko. Celui qui ne connaît rien, qui vient se laver le main ici. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Comment? Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Le verset 3. Comment on est Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devint comme le sang des morts. Et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Est-ce que quelqu'un a entendu ce puissant verset? Est-ce que quelqu'un a entendu ce puissant verset? La Bible, répète encore, j'aime ça. Répète ça encore. Le ange versa sa coupe dans la mer. Comment? L'eau devint comme le sang d'un mort. Et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Oh my God! L'eau devient comme le sang des morts. Écoutez bien, aimé. À moins que l'eau qui ne boit pas l'eau, nous allons le piéger avec cette eau. Alléluia. La prière que nous allons faire ce soir, bien aimé, s'ils boivent l'eau, la malédiction le frappera. Seulement quand il tient la bouteille d'eau, quand seulement il a soif. Bien aimé, vous ne savez pas ce qu'on a parlé à la mer contre toi. Vous ne savez pas ce qu'on a parlé aux eaux profondes contre toi. Vous ne savez pas ce qu'on a déclaré aux eaux contre toi. Pendant que toi tu prends de l'eau, tu es en train de boire, tu ne sais pas que tu es en train d'activer une malédiction. Est-ce que vous me recevez cette chose? Est-ce que vous me recevez cette chose? Dites-moi, est-ce que ma voix est bonne? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est bonne? Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose et va avancer. Avec l'eau qu'ils utilisent, la même eau va activer les malédictions dans leur vie. La même eau va faire que l'Éternel les écrase. Quelqu'un entend le son de ma voix ici?
la même eau, cette bouteille d'eau bien-aimée, nous allons nous consacrer sur ça aujourd'hui. Nous allons prier sur ça. Ça deviendra un jugement. L'eau que nous voyons deviendra un jugement. Je dis que l'eau devient un jugement. Hey, je suis en train il est vivant. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter le feu? Quelqu'un peut commencer à faire monter le faya? Commence à faire monter le faya. Le feu de Dieu est là. Le faya de Dieu est là. Est-ce que vous avez saisi l'orientation? L'eau va devenir un piège. Pendant que nous allons prier, que ce taux devienne un piège. Quand ils vont se laver les mains, que l'Éternel les écrase. Quand ils vont se laver, que l'Éternel le frappe. Au premier Au premier contact avec l'eau. À partir de maintenant, au premier contact avec l'eau, l'Esprit de Dieu activera toute parole que tu vas déclarer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Je dis à partir d'aujourd'hui, au premier contact, l'Esprit de l'Éternel activera toute parole que tu vas déclarer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a saisi ces choses? Je voudrais que nous puissions prier. Écoute bien, écoute bien. La Bible est en train de dire quelque chose. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Il le frappera. Écoutez, ceux qui te haïssent ne peuvent plus rester impunis. Ils ne peuvent plus rester impunis. Ainsi déclare l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi est écrit la parole de Dieu. Ceux qui te haïssent ne peuvent plus rester impunis. La Bible dit, je frapperai ceux qui te haïssent. Bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu progresses dans ta vie. Tu t'efforces. Tu te bats dans ta vie pour progresser. Tu te bats dans ta vie pour être heureux. Tu te bats dans ta vie pour être heureuse. Mais il y a des gens qui te haïssent. Ils te haïssent sans raison. Ils te haïssent. Tu les as rien fait. Tu les as pas combattus. Tu les as pas cherché de problèmes. Mais ils ne t'aiment pas. Maintenant, écoute-moi. Ils ne peuvent plus rester impunis. Je dis, ils ne peuvent plus rester impunis. Ils seront frappés. Il dit, je frapperai ceux qui te haïssent. Ça veut dire, ils te haïssent, ils ne sont même pas encore entrés en action. Mais Dieu les frappe déjà. Ils n'ont même pas rien fait. Ils n'ont même pas agi. Ils n'ont rien fait encore. Ils te haïssent seulement. Si je le vois, je l'aime pas. Je ne sais pas comprendre. Juste l'intention. Juste l'intention. Dieu frappe l'intention. Dieu frappe l'intention. Donc lorsqu'il pense, Dieu est en train de le frapper. Oh my God. Lorsqu'il est en train de réfléchir comment il va faire, Dieu l'a déjà frappé. Lorsqu'il est en train de penser les plans qu'il va utiliser, Dieu l'a déjà frappé. Juste l'intention. Je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. Il m'énerve. Pendant que nous sommes en train de prier comme ça, il y a des gens qu'on énerve. On t'a rien fait. On t'énerve. Tu ne nous aimes pas. Tu ne nous supportes pas. L'intention. Dieu va frapper ça. Dieu frappe l'intention. L'intention. Je frapperai ceux qui te haïssent. L'Éternel accomplit dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Écoute le verset 23. Écoute bien. La Bible dit, le verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Écoute bien. La Bible dit, verset 24, n'est-ce pas? Ma fidélité, pasteur, et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Il dit sa force. Ta force s'élèvera. Ceux qui ont cru que c'est fini pour toi. Or Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Ta force s'élèvera. L'Éternel dit, sa force s'élèvera par mon nom. Ça ne sera plus ta famille qui te soutiendra. Alléluia, sa force. C'est la force de Dieu qui t'élèvera. Soutenu par le ciel. Soutenu par le ciel. Ta force
s'élèvera. Je dis, tu te lèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Dieu n'a pas fini avec toi. Cet homme qui t'a abandonné, il a dit que c'est fini pour toi. Il t'a laissé avec 5 enfants. Il t'a laissé avec 6 enfants. Il t'a laissé avec 10 enfants. Il a dit c'est fini pour toi. Il t'a laissé dans le problème. Il t'a laissé dans des difficultés. Mais ta force s'élèvera à cause du nom de l'Éternel. L'Éternel te relèvera. L'Éternel relève quelqu'un ici. Quelqu'un a cru que c'est fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, on a porté Dorcas. Dorcas était mort. Il y a des gens qui croyaient que c'est fini pour Dorcas. Puisqu'elle est morte, c'est fini. Or, il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Un mort n'a plus de force. Quelqu'un me dit, par la force de l'Éternel, je me relèverai. Par la force de l'Éternel, je me relèverai. Est-ce que tu peux le dire encore 7 fois? Comment? Par la force de l'Éternel, je me relèverai. 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 Par la force de l'Éternel, je me lèverai au nom puissant et précieux de Jésus. L'Éternel dit, sa force se relèvera par mon nom. Les gens ont cru t'enterrer. Or, ils t'ont amené à l'adresse de Dieu. Amen. Tu te relèveras. Les sorciers de ta famille ont cru qu'ils ont mangé ta chair. Mais tu ne mourras pas. Tu te relèveras. Ils ont pensé te mettre dans un piège. Tu sortiras de ces pièges-là. Tu te relèveras. Je dis, tu te relèveras. Alors que tu entends le son de ma voix, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu qui te relève là où tu étais tombé. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, tu te relèveras. Tu as tellement pleuré. Pendant que je parle, tu as trop pleuré. Tu as pleuré. Les gens t'ont abandonné. Ta famille t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Ta femme t'a abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Tu n'as plus de travail. On t'a chassé dans l'appartement. On t'a cherché dans la maison. On t'a chassé. Tu n'as plus rien. Mais je suis en train de m'adresser à toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui vient de te dire, tu te relèveras. Je dis, 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 tu te relèveras. Aïe, 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 aïe. Tu te relèveras. Au nom de Jésus-Christ, je le reçois. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Regarde le garantie que Dieu te donne. Il te donne la fidélité de Dieu. Sa fidélité. Les hommes peuvent t'oublier. Mais pas Dieu. Les hommes peuvent oublier tes sacrifices. Ils peuvent oublier tout ce que tu as fait pour eux. Mais pas Dieu. J'ai reconnu que dans le ciel, il y a un Dieu fidèle. Je reconnais dans le ciel, pasteur, il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu qui voit les larmes. Il y a un Dieu qui voit tes larmes. Il y a un Dieu qui entend ta voix. Il y a un Dieu qui compatit avec toi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui voit. Il pense que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Il pense que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Il pense qu'ils peuvent tout faire. Et le ciel le laisser comme ça. Non. Il y a un Dieu. Il dit ma fidélité sera avec toi. Ma bonté sera avec toi. Dieu te fera du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Sa fidélité sera avec toi. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui ne te laisse jamais. Le Dieu
ton nom, par le nom de ton Père, il te relèvera. Il te relèvera. La rabrocha neleke. Mandelia brocha. Mandele brocha. Yare brocha. Ah! Lève-toi, éternel. Alors il te dit, je veux te relever. Il dit, Dieu te relèvera. Il voit tes pleurs. Il sait comment tu es accroché à lui. Il sait comment tu es attaché à lui. Il voit tes genoux. Il voit quand tes genoux font mal. Mais tu es à genoux devant sa face. Voilà pourquoi Pierre pouvait déclarer, dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi les paroles, c'est toi qui as les paroles. Il donne la vie, les paroles de la vie. Il dit, ma fidélité le soutiendra. Ne t'arrête pas de faire du bien. Il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu fidèle. Un jour, tu pleureras de joie. Tu chercheras les gens pour essuyer tes larmes. Tu diras, là où Dieu m'a pris, je ne pensais pas. Ah, est-ce que moi aussi on pouvait me compter? Est-ce qu'on pouvait compter sur moi? Est-ce que moi aussi j'étais utile? Il y a des gens qui t'ont considéré inutile de la société. Mais il y a un Dieu fidèle. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui descend. Le Dieu de tes moments sombres. Le Dieu de tes pleurs. Le Dieu de tes genoux. Le Dieu de la montagne. Le Dieu de tes moments de prière. Le Dieu qui te relève dans tes faiblesses. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Il est fidèle. Il est fidèle. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Bien-aimés, nous voulons clôturer par ces puissants versets, le verset 25. C'est tellement profond ce que nous apprenons avec le Seigneur. Il dit dans sa parole, il dit, écoute bien, je mettrai, c'est là où nous allons aller. Je mettrai sa main sur la mer. Ta main sera où? Ta main sera où? Sur la mer. Ta main sera où? Sur la mer. C'est ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons déclarer que l'eau, qui est la vie pour nous, deviendra l'eau de la mort pour nos ennemis. Jugement divin. Parce que pour que Dieu puisse punir le Dieu égyptien, il fallait qu'il trave, parce que le Nil était une divinité. L'Égypte adorait l'Égypte, adorait le Nil. L'Égypte, Pharaon croyait au Dieu du Nil. Il croyait à ce Dieu-là, de ces eaux profondes, qui étaient en Égypte. Alors Dieu, pour qu'il puisse frapper les léviathans, les monstres marins, les esprits qui sont dans l'eau, il fallait qu'il prenne la main de Pharaon, de Moïse, qu'il le mette dans la mer, qu'il le mette dans le eaux. Et la Bible dit que le Nil, parmi les 10 plaies, le Nil s'est transformé en sang. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Il ne pouvait ni boire, ni utiliser l'eau. Parce que pendant ce temps-là, Dieu était en jugement contre les esprits des eaux. Jugement contre les esprits. Yes. Come on. Dieu le maîtrisait. Il a dit à Moïse, prends les bâtons. Qu'est-ce que tu vois? Il jette, les bâtons deviennent les serpents. Il dit, reprends les bâtons. Moïse n'arrive pas à reprendre. Il dit, reprends.
Moïse reprend le bâton. Il dit, quand tu arriveras devant Pharaon, c'est ce que tu feras. Il est arrivé devant Pharaon. Il a fait. Il a jeté son bâton. Les bâtons s'est transformé en serpent. Et les magiciens de Pharaon ont jeté aussi leur bâton. Les bâtons s'est transformé en serpent. Première chose, les bâtons de Moïse avalent les serpents des magiciens de Pharaon. Deuxième des choses, il frappe le Nil. Il prend les mêmes bâtons. Il les frappe. Il frappe Nil. Voilà pourquoi l'eau pouvait jaillir du rocher. Quand Moïse a frappé, parce que les anges des eaux étaient sur ce rocher-là. Voilà pourquoi l'eau sortira dans le désert, là où était Agar. Parce que l'ange qui est venu voir Agar, oh my God, fait partie de la classification des anges des eaux. Voilà pourquoi les fils d'Agar, qui étaient fils d'alliance, Ismaël, ne pouvaient pas mourir de soif. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas de soif. Même dans le désert, l'Éternel pourvoira tes besoins. Dieu va frapper le Nil. Il va être en jugement contre les esprits marins qui agissent dans ta famille. Les esprits marins qui combattent ta famille. Les esprits marins qui combattent ta vie. Au nom de Jésus. Le verset 25, nous sommes dans le chapitre 89, le verset 25. Écoute ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Je mettrai ma main sur la main. Sa main. La main de David. Dieu prend la main de David. Il le met sur la main. Qui va faire ça? C'est Dieu. Il va prendre ta main. Il va le mettre sur la main. Sur les eaux profondes. Et il continue à dire. Et sa droite sur le fleuve. Domination. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ce que tu vas dire sur l'eau, c'est ce qui va arriver. Nous allons piéger l'eau. Écoute. Nous sommes en train de faire une opération plus que des régies des eaux. Plus que les centrales qui s'occupent des eaux. Cette opération est hautement prophétique. Dieu a pris ta main. Il a mis ça dans la mer. Ta main gauche, ta main droite, il a mis ça où? Dans le fleuve. Et il continue dans le verset 26. Il dit, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Verset 27. Quelqu'un avec moi ici. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de la terre. Comment? Écoute bien. L'éternel Dieu va te faire sortir dans le lot de ta famille. Oh, amen, je reçois. Il dit, je ferai de lui le premier-né. Yes. Le plus élevé. Il n'était pas le fils aîné de son père. Mais Dieu a fait de lui le premier-né. Dieu l'a imposé. Parce qu'il a pris sa main gauche. Il a mis ça dans la mer. Sa main droite. Il a mis ça dans le fleuve. Domination. Quelqu'un dit avec moi domination. Quelqu'un dit avec moi domination. Quelqu'un peut dire avec moi domination prophétique. Quelqu'un peut dire avec moi domination apostolique. Quelqu'un peut dire avec moi domination. L'Éternel va t'imposer. Il va t'imposer. Là où les aînés font la sorcellerie, Dieu va t'imposer et il fera avec toi de grandes choses. Là où on maudit les gens à cause de leur position dans la famille, l'Éternel va m'imposer. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur maintenant? Maman de Rebosha. Rabababa. Rekerabosha. Anderebosa. Commence à prier là où tu es. Si tu as ton manteau prophétique, pose ça sur ta tête. Pose ton manteau prophétique sur ta tête. Parce que nous sommes en train de prier maintenant. Et la manderebosha. Iakemondoro Shepra. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment puissant. Commence à prier maintenant. Quand tu pries, ton manteau sur ta tête, ta bouteille d'eau sur la main.
La bouteille d'eau sur la main, tu agites l'eau. Tu secoues cette bouteille pendant que tu es en train de prier. J'entends quelqu'un prier. Bien-aimé, élève ta voix ici. Élève ta voix. Ce n'est plus l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Ce n'est plus l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Avance encore. Pasteur, avance. Avance avec nous. Come on. Hey, ya maman de Rebosha. Yes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Qui me qualifie. Qui me qualifie. Sous l'onction de Dieu. Sous l'onction de Dieu. Qui me met à part. Qui me met à part. Et je déclare. Et je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne me surprendra pas. Ne me surprendra pas. Que les esprits méchants. Que les esprits méchants. Qui siègent dans les eaux. Qui siègent dans les eaux. Ne me surprendront pas. Ne me surprendront pas. Au nom puissant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus. Précieux de Jésus-Christ. À cause de l'onction de Dieu. Qui est sur moi. Qui est sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À cause de sa main. Qui me soutient. Qui me soutient. Et de sa droite. Et de sa droite. Qui me fortifie. Qui me fortifie. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que je suis équipé. De la puissance. De Dieu. Maintenant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui me défiera maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel l'écrasera. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique des eaux qui me combattra. Je déclare. De la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. L'écrase maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que l'eau qu'ils avaient utilisée pour m'envoûter. Que l'eau qu'ils avaient utilisée pour me détruire. Que l'eau qu'ils avaient utilisée avec les esprits de eau pour m'emprisonner. Maintenant, deviennent un piège. Qui les engloutit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les sacrifices. Ils sont élevés dans le zoo pour me détruire. Deviennent un piège. Et se retournent contre eux pour leur destruction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel pose ma main sur la mer. Et aucun monstre marin de l'enfer n'aura de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, aucun esprit de eau ne touchera à ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que l'Éternel me donne la domination. Sur la puissance maléfique dans le zoo. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel me donne la domination sur la puissance maléfique dans les mers. Au nom de Jésus-Christ, toutes les forteresses établies dans les mers contre moi sont détruites maintenant.
les eaux. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les esprits marins. Tous les esprits marins. Qui me combattent. Soient jugés maintenant. Sois jugé 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare le jugement des esprits maléfiques qui me combattent depuis la mer. Qui me combattent depuis la mer. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu les localise maintenant. Et qu'il soit jugé, qu'il n'échappe pas au jugement de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout animal marin qui est utilisé pour avaler mes bénédictions, pour avaler ma grâce, pour avaler ma percée, pour avaler ma réussite, pour détruire mes projets. Maintenant, sois jugé, et condamné, au nom de Jésus-Christ. Tout animal marin maintenant qui a avalé ce qui m'appartient maintenant écrasé et vomi mes bénédictions, vomi mes percées, vomi ma réussite. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les repose, maintenant, ce qui a été vomi, ce qui a été avalé, est vomi maintenant. Par la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Continue dans la prière. Come on. Yes, sir. Je brise toute malédiction écrite dans les eaux. Je détruis les maléfices, les liens d'âme avec les eaux, les mauvais sorts, des monstres marins qui se tiennent contre moi, contre mes ancêtres, contre mes enfants, contre ma lignée familiale. Je renonce maintenant à Satan et à tous ces esprits marins. Je renonce au Léviathan, aux démons, aux pratiques occultes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par la puissance de la croix et du sang de Jésus-Christ. Je viens lier les monstres marins, le pouvoir, les forces de la mer, dessous de la terre, de l'air, de l'eau, du feu, de l'enfer, et toutes les forces sataniques qui agissent contre mes bénédictions, contre ma destinée. Maintenant, autour de ma maison, autour de mes biens,
par le feu de tourment, par la graine, par le vent impétueux, par le tonnerre, en puissant, et précieux de Christ. Je déclare, je suis né de Dieu, et je triomphe du monde marin, du Léviathan, et ses œuvres, par la puissance de la croix, en puissant, et précieux de Jésus-Christ, que le pierre, le feu, le boule de feu, détruisent et exterminent la race des géants des eaux, la race des géants des eaux, exterminée. Et précieux de Jésus-Christ, que tous les dieux et les déesses des eaux qui dominent et gouvernent ma vie, consciemment ou inconsciemment, lâchez votre prise, maintenant, par le fire, by force, et précieux de Jésus-Christ, tous les démons, les esprits des eaux, les monstres marins, qui retiennent, libérez, et périssez, tout Pharaon, dans les eaux, qui retiennent vos progrès, ma prospérité, en servitude. Lâche ton emprise. Et péris maintenant. Par le feu. Au puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Que tout le roi et les reines des eaux assistent dans mon mariage. Le roi et les reines des eaux. Le roi et les reines des eaux. Comment les reines des eaux? Tout le roi et les reines des eaux. Assis dans mon mariage. Assis dans mes finances. Assis dans ma destinée. Assis dans ma famille. Assis dans ma famille. Assis dans mon trône de gloire. Assis dans mon trône de gloire. Je vous détrône maintenant. Je vous détrône maintenant. Par le feu. Exterminateur. De Dieu. Par le feu. Exterminateur. De Dieu. Je vous détrône. Dans le puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout le Pharaon qui tue les enfants mâles dans ma famille tombe et périt maintenant. Par la puissance de Dieu. Son puissant et précieux de Jésus-Christ. Et le doigt de Dieu renverse tout monstre marin assis dans le trône de ma gloire. Le doigt de Dieu. Maintenant, les renverse. La coupe de Dieu est versée maintenant dans la mer. Et les habitants de la mer. Malheur à vous. RMK. Yes. Les habitants de la mer. Yes. La coupe de Dieu est versée. Yes. Les habitants de la mer. Yes. Malheur à vous. Insiste là-dessus. Comment? La coupe de Dieu est versée maintenant dans la mer. Les habitants de la mer. Malheur à vous. Car la coupe de Dieu change toute la surface des eaux en sang. Et maintenant, le jugement d'extermination de tout habitant des eaux, de toute alliance maléfique des eaux, toute malédiction des eaux. Et maintenant, lancez versez de la mer. Au premier contact avec de l'eau.
frappe, des châtiments, des anges, de Dieu qui se trouvent dans l'eau, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute la race des êtres vivants maléfiques dans les eaux profondes qui ont péché mon miracle, qui me haïssent, qui haïssent ma joie, qui haïssent ma famille, qui me plongent dans les ténèbres. Maintenant, la coupe de Dieu est versée dans l'eau et vous extermine complètement. Vous êtes paralysé. Au premier contact avec de l'eau, vous serez paralysé. Au premier contact avec de l'eau, vous serez paralysé. Au premier contact avec de l'eau, vous serez affaibli. Au premier contact avec de l'eau, les anges des eaux vous enchaînent et vous écrasent devant moi. Vous écrasez devant moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas parler maintenant à l'eau. Dieu dit, je prendrai la main gauche. Je prendrai ta main gauche et je le poserai sur la mer. Ta main droite sur le fleuve. Écoute, ce que tu vas parler sur le eau, c'est ce qui va arriver. Écoute-moi. Il y a des orientations fortes que nous allons vous donner tout à l'heure. Mais je voudrais que tu puisses tenir ta bouteille d'eau comme un châtiment contre tes ennemis. Cette eau-là, tu ne la boiras pas. Tu la jetteras par terre. Regarde ce qui va se passer. C'est un acte prophétique que David a accompli. David connaît ces choses. D'ailleurs, c'est lui qui est en train de parler dans le psaume. La Bible dit David arrive à un moment. Il dit à ses vaillants guerriers, à ses vaillants soldats, il leur dit, allez me prendre de l'eau à boire dans le camp des adversaires. David savait que ça allait les coûter. Ça allait les coûter la vie. Il savait que ça allait être au péril de leur vie. Mais David leur dit, allez me puiser de l'eau dans le camp adverse. Les vaillants héros qui étaient avec David sont allés, malgré l'opposition. Ils sont allés dans le camp adverse. Ils ont puisé de l'eau. Et ils ont amené de l'eau à boire à David. Au lieu que David puisse boire cette eau, la Bible dit, David a pris cette eau, il a versé par terre. Il a dit, je ne boirai pas l'eau du sang. Come on. L'eau que tu as dans tes mains va devenir l'eau du sang. Tu ne peux pas boire ça. Si tu as déjà bu, prends une autre bouteille. Parce qu'il y en a qui sont vite dans les orientations. On n'a encore rien dit. Lui, il prend déjà de l'eau, il boit. Il faut suivre les orientations jusqu'au bout. Quand on vous dira que Dieu vous bénisse, c'est là où tu te déconnectes. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui t'attendent à la dernière seconde du live. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Yes, come on. Quelqu'un entend le son de ma voix? Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau que tu as dans tes mains, tu ne boiras pas. Parce que c'est l'eau du jugement. C'est l'eau du sang. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pendant que je vais donner l'orientation, le pasteur de lui va prier. Après, RMK va prier. Nous allons piéger cette eau. Et lorsque tu verseras cette eau sur la terre, par terre, bien aimé, en versant cette eau, tu actives directement. Tu actives directement le malheur contre tes ennemis. L'eau va le juger. Cette eau va les frapper. Ils boiront l'eau, ils seront frappés. Ils se baigneront, ils seront frappés. Car l'Éternel a piégé le Nil. Ni Pharaon, ni les Égyptiens ne pouvaient boire de cette eau. Je suis en train de te dire que l'eau de ton village deviendra amère. Et toute personne qui sert Satan dans les eaux profondes de ton village contre ta vie sera frappé. Et il tombera sous ton pouvoir. Donc l'eau est une arme. Ça devient une arme de destruction. Le déluge. Des déluges. Dieu, lorsqu'il a voulu tuer le monde, My God. il a utilisé l'eau. Oh. C'est une arme. C'est une arme de destruction massive. Et d'ailleurs, Dieu a tué les mondes avec les eaux. La même eau qui était au commencement. Je suis en train de te dire que l'eau que tu as est plus ancienne que tes ennemis. Parce que cette eau a existé au commencement. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais il y avait quoi? De l'eau sur la surface de la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tiens ta bouteille d'eau là. On va prier. Pasteur, on va piéger cette eau. Tout ce que tu diras sur cette eau, c'est ce qui s'activera dans la vie de tes ennemis. Tout ce que tu diras sur cette eau, c'est ce qui va s'activer. Pasteur, après avoir prié, RMK va prier et je vais parler et nous allons faire les services. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant consacrer cette eau. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette eau devient un jugement. Un jugement. Un jugement. Un jugement. Contre les adversaires. Contre les adversaires. De ma vie au nom de ma vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Que l'eau que je tiens dans mes mains. 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 Devient une arme puissante. Devient une arme puissante. De destruction. Des destructions. Des destructions. Des destructions. Des esprits méchants. Des esprits méchants. Des esprits marins. Des esprits marins. Au nom puissant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus. Et précieux de Jésus-Christ. Je déclare. Tout ennemi. Tout ennemi. De ma vie. De ma vie. De ma destinée. De ma destinée. Qui entrera. Qui entrera. En contact. En contact. Avec cette eau. Avec cette eau. Soit instantanément. Soit instantanément. Et immédiatement. Et immédiatement. Jugé. Et condamné. Et condamné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'eau de la haute spiritualité que je tiens dans mes mains devient activatrice devient activatrice de malheur pour mes ennemis et pour mes adversaires au nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout envoyé des ténèbres qui entrera en contact avec cette eau que cette eau active le malheur dans sa vie. Active le malheur dans sa vie. Active le malheur dans sa vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ennemi de ma vie qui avait piégé un domaine de ma vie, de mon
mon mariage, de mes études, de mes études, de mon travail, au contact avec cette eau, soit jugé, et soit condamné. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que de la même façon que Dieu a utilisé l'eau pour détruire la terre, pour détruire le monde. Lorsque le mal a pris place, je déclare que cette eau, partout où elle sera mise, partout où elle sera déposée, soit une arme de destruction totale, des plans de l'ennemi, soit une arme de destruction totale, des projets de l'enfer, des projets des sorciers, des projets des voleurs, de toile et de destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tous les esprits marins qui agissent dans mon corps, au contact avec cette eau, soit jugé, soit condamné, et quitte ma vie, au nom de Jésus-Christ, les esprits de sirène de eau, qui me combattent dans mon corps, dans mon intimité, au contact avec cette eau, soit jugé, soit exterminé, et meurt maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Comment? Nous travaillons maintenant avec cette eau. Dans la haute spiritualité de Dieu, nous travaillons cette eau. Et que maintenant cette eau devienne le canal de communication, de châtiment de Dieu. Maintenant, alors que nous touchons ces verres d'eau, cette bouteille d'eau, que la mer, le fleuve, les océans bloquent accès à tout sorcier qui voudra entrer, faire des incantations sous l'eau, qui voudra faire des réunions contre ma vie sous l'eau, au travers de cette bouteille d'eau. L'eau, écoute le son de ma voix, bloque accès maintenant, au nom de Jésus, que tout sorcier qui voudra entrer dans l'eau, écoute-moi bien, qu'ils entrent, mais qu'ils ne ressortent plus. Qu'ils rentrent, qu'ils ne ressortent plus. Comment? Qu'ils rentrent, mais qu'ils ne ressortent plus. Que la porte de sortie soit définitivement fermée. Que la porte de sortie soit définitivement fermée. Comment les RMK? Que la porte de sortie soit définitivement fermée, qui ne ressorte plus. Oh, écoute la voix de l'Éternel qui parle au travers de moi. Que maintenant, que mes adversaires, au premier contact, qu'ils reçoivent les châtiments de Dieu, le malheur qu'ils ont imposé dans ma vie, au premier contact avec de l'eau, que ces malheurs reviennent sur leur tête. Que tout le produit qui viennent des eaux, qui viennent des mers, au premier contact avec le corps, de mes adversaires, qu'ils soient châtiés et condamnés, dans les prisons, dans les cages, sous l'eau, qu'ils rentrent, mais qu'ils ne ressortent plus, que leur voix ne s'entende plus sur la terre, que toute voix maléfique
contre moi. L'eau de cette voix ne s'entendent plus. Ne s'entendent plus. C'est dès à jamais. C'est dès à jamais. C'est dès à jamais. Qu'ils disparaissent Yes. de la surface de la terre. Yes. Et qu'ils soient enfermés Maïga. dans les cages. Maïga. Dans l'eau. Qu'ils rentrent. Mais qu'ils ne ressortent plus jamais. Qu'ils soient enfermés dans les cages d'eau. Parle-nous de ces choses. Mais dans le Seigneur, ils entreront pour faire de pratiques, de cérémonies. Yes. Mais ils ne sortiront plus. Car les anges de l'Éternel, les anges des eaux, sont mandatés maintenant. Yes. Sont mandatés Yes. à exécuter l'ordre. Yes. Enfermer Yes. toute personne, Yes. tout esprit, Yes. tout sorcier Yes. qui entrera en communication avec l'eau. Ils ne ressortiront plus jamais. Ils disparaîtront de la surface de la terre. Les anges des eaux les enferment dans les cages. Dans les cages des eaux. Dans les cages de eau. Et leurs œuvres dans ma vie tombent maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Toute maladie provenant du royaume des eaux. My God. Alors que je vais faire ce service avec de l'eau, je reçois ma guérison. Ma guérison. Totale. Yes. Totale. Yes. Totale. Yes. Totale. Yes. Je déclare par ces services de la haute spiritualité, je reçois ma guérison. My God. Totale. My God. Totale. My God. En eau puissante. My God. Et précieux. Jésus-Christ. Que la porte de sortie soit à jamais fermée. Au nom puissant Et précieux de Jésus-Christ. Ce taux maintenant, tu vas le renverser. Pendant que tu renverses ce taux, tu commences à parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Pendant que tu renverses ce taux, tu commences à parler. Parle, déclare. Parle et déclare. Parle, déclare. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Si tu ne parles pas, je dis verser. Je ne sais pas comment le dire autrement. Verser, verse tout, verse tout, c'est tout. Verse tout, cher ami. Mais je dis par terre, je dis sur terre. Je ne sais pas où je peux dire encore, cher ami. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Nous sommes déjà en train de clôturer. L'ennemi est vaincu. Nous sommes déjà en train de clôturer. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous n'avez pas de la terre chez vous, cher ami, déversez et nettoyez ça. Déversez et nettoyez ça. J'ai dit verser. Même si ça mouille les tapis, c'est prophétique, cher ami. Même si ça mouille les tapis, c'est prophétique. Le tapis ne vaut pas plus que ta vie. Le tapis ne vaut pas plus que ta délivrance. Le tapis ne vaut pas plus que ta délivrance. Dis avec moi ici. Nettoie, c'est un nettoyage. C'est prophétique. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, tu mets c'est fait. Bien aimé, tu peux aller dehors. Quelqu'un me pose la question, il dit je peux aller dehors. Tu peux aller dehors. Tu peux aller partout où tu veux. Tu peux aller dehors, cher ami. Selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Si l'Esprit de Dieu te dit, prends la voiture, conduis jusqu'à 30 km et va. L'Esprit de Dieu te dit, parce que tes pensées te disent, déverse, fais-le seulement, fais-le seulement. Fais-le, si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous allons avancer. My God, écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Écoute. Ce vendredi à minuit, 23h45 heure de Paris, nous aurons le service du lavement de pieds prophétique pour nous déconnecter aux œuvres des esprits de eau. Quelqu'un m'a entendu? Je répète, c'est vendredi. 23h30, 23h plutôt, 45
heure de Paris, nous aurons le ciel reçoit. Si vous me recevez, dites-moi, vous me avancez dans cette orientation. Parce que nous sommes déjà en train de clôturer. Je vous dis, ce vendredi, nous aurons le service de lavement de pieds prophétique. D'accord? Nous allons nous déconnecter avec le œuvre des eaux. Bien aimé, si votre famille a une alliance avec les eaux, cette alliance-là va être déconnectée. Si votre mère, votre père, vos aïeux ont conclu des alliances avec les eaux, ces alliances-là vont être brisées. Nous aurons ce service-là ce vendredi. C'est vendredi. Service de lavement de pieds prophétique. C'est vendredi. Vendredi, à partir de 23h40, toujours dans le service, dans le programme de vomissement, la nuit de vomissement, tu auras besoin d'un bassin d'eau, un petit seau. Tu auras besoin d'une bouteille d'eau d'1 litre. Tu auras besoin, bien aimé, du sel de table que nous allons consacrer. Et tu auras besoin de l'huile. Chers amis, pour tous ceux-là qui ont fait leur sacrifice par rapport à ce programme du vomissement, chers amis, vous allez prendre une feuille et vous allez, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, à cause de votre obéissance et votre violence dans les choses de Dieu. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un service hautement prophétique. Quelqu'un me dit pas, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Si vous m'entendez, dites-moi, vous m'entendez. Si c'est bon, si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5 et je vais avancer. My God. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes déjà en train de clôturer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, voilà, gloire à Dieu. Donc, c'est vendredi, nous aurons ce service-là. Le service de lavement de pieds prophétique. Pour nous déconnecter avec les sources d'eau maléfiques. Nous allons nous déconnecter des alliances de eau. Bien-aimé, alors que nous allons enseigner sur ces choses, vous allez comprendre que la plupart des familles est sous des alliances de eau. Nous allons prier avec le service d'eau, le service de lavement de pieds prophétique. Tu auras besoin d'un petit bassin où tu vas mettre tes 2 pieds. Nous allons donner l'orientation ce vendredi-là. Mais tu auras besoin d'un petit bassin, de la bouteille d'eau d'1 litre, du sel dans la prière. Tous ceux qui connaissent l'enseignement sur le sel prophétique, ils connaissent cela. Le sel de table, nous allons prier pour ça. Et l'huile d'onction. Nous allons faire ces services-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ces services doivent être accompagnés par un temps de jeûne. De 0 heure à 12 heures. De 0 heure à 12 heures. J'ai dit sel de table, comme nous faisons. Si vous avez des sels déjà consacrés, vous allez utiliser cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez fait votre sacrifice, pour ce programme, vous allez prendre une feuille, vous allez écrire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et quand nous allons prier, vous allez voir ce miracle arriver dans votre vie. Parce que Dieu honore le sacrifice. Dieu honore le sacrifice. Et la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Jeudi, 6 h du matin, nous faisons ce live. Écoutez, je vais insister sur quelqu'un. Lorsque nous donnons une orientation de prière, cher ami, la Sainte Seine, nous allons faire cela, cher ami. J'attends la Sainte Seine pour la dernière minute. C'est pour ça que je vous dis, attendez jusqu'à la dernière seconde pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Lorsqu'on donne une orientation de faire la prière, c'est pour insister sur le même sujet, afin que tu expérimentes la puissance et la gloire de Dieu. Comment faire les sacrifices? Donnez-moi le numéro de modératrice, les 2 numéros, et d'accompagnateur spirituel. Donnez-moi le numéro de RMK. Donnez-moi RMK, donne ton numéro de WhatsApp.
Plus 90. Plus 90. 533. 533. 849. 849. 59. 59. 44. 44. C'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas, envoyez un message audio ou un message écrit. On vous donnera toutes les références et les coordonnées du ministère. Répète encore ce numéro. Plus 90. Plus 90 ou bien plus 90. 533. 533. 849. 849. 59. 59. 44. 44. Donc c'est avec ce numéro que vous pouvez envoyer un message par WhatsApp. Un autre numéro. Plus 225. Plus 225. 07. 07. 88. 88. 27. 27. 54. 54. 60. Avec ces numéros, vous pouvez soit appeler, soit envoyer un message par WhatsApp. C'est toujours mieux d'envoyer par WhatsApp parce que nous gardons vos messages et nous pouvons vous répondre en temps et en heure. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je répète ce numéro, plus 225 07 88 27 54 60. Donnez-moi le numéro de Pasteur Marie-Rose. Est-ce que tu peux nous donner? Plus 237. Yes. Donc c'est avec ces numéros-là, vous pouvez envoyer un message par WhatsApp, vous pouvez appeler, vous avez ce numéro. Voici un deuxième numéro, plus 225. Un troisième numéro plutôt, plus 225 05 75 ou bien 75 37 03 36. Voilà. Plus 237. Plus 237. 77. 77. 62. 62. 06. 06. 35. 35. Donnez-moi le numéro, le deux numéros des Antilles. Donnez-moi le numéro, n'est-ce pas, de notre modératrice Émilie Ténéran. Plus Ténéran. Plus Ténéran. Plus 580. Et le numéro de Marie. Marie-Joseph Mireille. Donnez-moi le premier numéro. 1. Jean-Alphonse. Plus 580. Plus 596. 696. 05. 73. 77. Voici un premier numéro. Par WhatsApp, envoyez un message. Vous pouvez aussi appeler et on va vous répondre. Deuxième numéro. Plus 596. 696. 20. 77. 58. Je répète les numéros. Plus. Donc 0. 596. 696. 05. 73. 77. Deuxième numéro. Plus 596. 696. 20. 77. 58. C'est avec ce numéro-là que vous pouvez envoyer un message. Bien-aimé, et vous aurez toutes les informations. Je suis en train de dire à quelqu'un que le vendredi, nous allons faire ce service. Écoutez-moi. Jeudi, 6 h du matin, nous sommes dans ce live. Vendredi, plutôt, jeudi, 6 h du matin, nous sommes dans ce live. Ce live-ci. 21 h, nous sommes dans ce live. Minuit, nous sommes dans ce live. Vendredi, 6 h du matin, nous sommes dans ce live. 21 h, nous sommes dans ce live. Mais 23h45, nous attaquons le service du lavement de pieds, toujours dans ce programme du vomissement. Bien aimé, Dieu va te déconnecter de la source d'eau maléfique. L'Éternel va te déconnecter de la source d'eau maléfique. Pendant que tu as ta sainte scène, je vais prier. Quelqu'un dit, je n'ai pas de réponse à ton appel. Maman Dolly espère être en contact bientôt. Donc, on va vous répondre, bien-aimé. Appelez à ce numéro, envoyez des messages. On vous répondra en temps et en heure. Parce que vous voulez, cher ami, établir une alliance et entrer dans cette puissance de Dieu, afin de palper le grâce du Seigneur dans ta vie. Pas de WhatsApp, appelez-vous par téléphone. Bien aimé, on a dit WhatsApp.
Je ne sais pas s'il y a Telegram. Mais vous savez, WhatsApp, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger en moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Donc ça veut dire que dès que vous commencez à télécharger WhatsApp, moins de 5 minutes, vous avez WhatsApp. Et c'est gratuit. On va prier pour la Sainte Seine. Père, je viens devant toi, étant que ton serviteur, revêtu de ton onction et de ta puissance, je viens consacrer la Sainte Seine de ce puissant rendez-vous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la Sainte Seine soit sanctifiée. Que cela active le malheur dans les camps de nos ennemis. Alors que les enfants d'Israël mangeaient l'agneau, la Bible dit, l'ange destructeur de la mort passait et frappait tout le premier-né des Égyptiens. La Sainte Seine de ce rendez-vous est prophétique. Alors que nous prenons la Sainte Seine, l'ange de l'Éternel, destructeur, passe et localise tout ennemi entêté et non entêté et le frappe maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Pendant que tu prends la Sainte Seine, tu commences à prier. Tu commences à déclarer des paroles. Tu commences à prophétiser. Tu commences à prophétiser. Tu parles et tu parles. N'attends pas que quelqu'un parle à ta place. N'attends pas que quelqu'un prophétise à ta place. Parle et déclare. Et ce que tu déclares, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce que l'Éternel accomplit dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cher ami, que la Sainte Seine de ce puissant rendez-vous soit prophétique dans vos vies. Que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Et que la main de Dieu vous localise. C'était un réel plaisir, un honneur, une grande joie de vous servir et de servir Dieu avec vous. C'était un privilège pour nous de partager ces instants puissants, glorieux, dévoués dans la présence de Dieu. Quelqu'un me pose la question, nous avons une église à Paris. Bien sûr, bien aimé, prenez les contacts des numéros qu'on vous a donnés et ils vous donneront toutes les coordonnées et les informations que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons vendredi 23h45. Je pense que ça sera notre dernier rendez-vous parce que ça sera la fin des vacances. Ça sera notre dernier. C'était un plaisir, un honneur de partager. Waouh, c'était exceptionnel. Même pour nous-mêmes, c'était puissant, exceptionnel et fortement. Et le vendredi, bien aimé, ne manquez pas. Invite quelqu'un, ne manque pas. Ça va être waouh, ça va être chaud, ça va être puissant. Et à partir de la semaine prochaine, nous reprenons nos programmes habituels. Nos programmes puissants, nos programmes quotidiens, même pas habituels. Nos programmes quotidiens, merci pasteur, nos programmes quotidiens, ça veut dire lundi 6h, lundi 21h, mardi 6h, mardi 21h, mercredi 6h du matin, heure de Paris, mercredi 21h, jeudi 6h, 21h, vendredi la même chose, samedi la même chose, dimanche la même chose.
Bien-aimés dans le Seigneur est tellement bon. Il est tellement glorieux et puissant. Alléluia. Nous lui bénissons parce qu'il a accompli de grandes choses. Vendredi, ne manque pas, prépare ces éléments de service et prenez contact avec tous les numéros que nous vous avons laissés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom chez vous. Shalom, shalom.